Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo comment bien nettoyer ses façades. J'ai une technique que j'utilise depuis plus de 20 ans. En principe je le fais tous les 8 ans, ou tous les 9 ans, ou tous les 10 ans, peu importe. Vous allez voir, c'est très facile et c'est très simple. Vous trouverez sur internet de nombreuses vidéos sur cette façon de faire. Mais moi, je vais vous expliquer les détails, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. La vidéo, je vais la faire la plus courte possible. Introduction, démonstration et conclusion. Allez, c'est parti. Voilà, là vous avez un essai, juste une petite tâche. Hein. Regardez bien la différence. Ici, c'est traité, et là-bas, ce n'est pas traité. Regardez en bas, comment c'est dégueulasse. Et regardez là, comment c'est propre. Voilà, j'ai mis le produit dans un petit pulvérisateur à main, j'ai badigeonné, j'ai laissé comme ça et j'ai même pas rincé le jour même, j'ai rincé le lendemain, pour vous dire. Vous voyez la différence? Alors, à droite, vous avez le mur sale, non traité. Et à gauche, vous avez le mur traité. Vous voyez bien la différence. Il a été traité en exactement d'un bout à l'autre. Hein. Je vais jusqu'au fond. Hein. Il a été traité en exactement 30 minutes, 10 minutes d'attente, rinçage, qui a pris encore 15 minutes. Au total, 1 heure. Voilà, j'ai fait un mur complet pour vous montrer. Il doit mesurer à peu près une vingtaine de mètres. Ça suffit largement. Il faut travailler de 20 en 20. Le rinçage, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez le faire le lendemain si vous voulez. Moi, je l'ai fait de suite avec le Karcher. Voilà. Vous voyez la différence? Alors, quelques petits conseils. Premièrement, ne le faites jamais l'été. Je dis bien jamais. Faites-le plutôt le printemps, l'automne, et le mieux c'est l'hiver. D'accord? Deuxièmement, ne jamais le faire en plein soleil. Toujours avoir le soleil devant et non derrière. De préférence, si vous en capez un jour orageux, c'est le top des tops. Hein. Un jour orageux, c'est le top. Hein. Maintenant, quand vous le passez, le produit, vous pouvez éventuellement le laisser agir et venir le rincer que le lendemain matin. Des fois, je fais ça. Ça n'a aucune importance. Ne pulvérisez jamais à proximité de vos volets. Les volets, il faut les protéger. Sinon, la peinture, si elle était un peu satinée, elle va devenir mate. Ne pas pulvériser aux abords des fenêtres en PVC. Si vous l'avez fait, vous rincez de suite la fenêtre pour éviter que le blanc des fenêtres, si elles sont en PVC, se ternisse. Vous protégez les plantes. Bon, voilà, ben, je vous montre le matériel que j'utilise. Hein. Un pulvérisateur, tout simplement. Hein. Un pulvérisateur de jardin. Hein. Voilà. Bon, moi, j'ai utilisé 5 litres et j'ai un 10 litres quand je fais des grandes surfaces. Et le produit, eh ben, c'est de l'extrait de javel. Voilà, je vous montre les bidons. Il y en a un ici. Ça, c'est la marque Leroy Merlin, par exemple. Et là, vous en avez une deuxième, la marque Onyx, que j'ai acheté à Castorama. Alors, c'est un produit, l'extrait de javel, qui est très dangereux pour les mains et pour les habits. Surtout, être bien couvert. Et si vous craignez pas la javel, ça va. Mais si vous craignez la javel, il vous faut mettre des gants. Ok? Et des lunettes. Bon, moi, j'ai l'habitude, j'utilise rien. Hein, je le fais comme ça et je mets juste des bottes. Alors, l'extrait de javel, c'est du 9,6%, comme vous le voyez marqué. Il y a des fabricants qui vous parlent en pourcentage, comme celui-là, c'est du 36%. D'une manière ou d'une autre, c'est le même. 36%, 36 degrés, pardon, autant pour moi, et 9,6% d'extrait de javel. Voilà. Alors, il y en a qui l'utilisent pour faire les façades, ils utilisent pur. Moi, je l'utilise à 50%.
je répète, j'utilise ce produit à 50% pour deux raisons. La première, j'ai énormément de surface. Si j'utilise pur, je me bouffe les couilles. La deuxième, c'est que afin de pas trop abîmer ce qui entoure ce que je veux traiter, en le diluant à 50%, donc de 9,6, on tombe à 4,8% d'extrait de javel. J'ai fait l'expérience, le résultat c'est le même. Le résultat c'est exactement le même, que vous utilisez 100% ou à 50%. Maintenant, si vous avez de petites surfaces et que c'est très très sale, à ce moment-là, vous pouvez faire des essais en le passant pur. Hein. Il n'y a aucun danger. Hein. Sur le crépi, il n'y a aucun danger. Que vous le passez pur ou que vous le passez à 50%, il n'y a aucun danger. Voilà. Donc je vous ai dit ce que j'ai utilisé et comment je le passe. Eh ben, je fais mon mélange dans mon pulvérisateur. Je pulvérise bien comme il faut. Je pars d'en haut vers le bas. Hein. Quand c'est tout mouillé, j'attends à peu près 20 minutes. Et ensuite, je rince, soit avec un Karcher, soit avec la pression d'eau. Comme vous voulez. Des fois, je ne rince pas. Et vous le voyez à vue d'œil, votre crépi qui va éclaircir. Moi, je préfère rincer pour enlever toutes les saletés qui sont incrustées dans le crépi parce qu'il y a des petits trous. Et si vous laissez agir au sol, c'est vrai, ça va blanchir, mais seulement il y a des impuretés que vous n'arrivez pas à faire en sortir. Moi, je passe systématiquement le Karcher. Mais c'est pas une obligation, hein. Voilà, je vous le dis, c'est pas une obligation. Vous pouvez faire même les toitures avec, mais les toitures, il faut le passer pur, ça je vous le garantis. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette javel, je vais vous montrer quelque chose que personne respecte. Regardez ce qu'il y a écrit sur ce bidon. DLU 14 juin 2022. Date limite d'utilisation. Parce que quand vous achetez de l'extrait de javel, il faut savoir que la javel, elle tourne, elle perd de sa valeur, elle est garantie que 6 mois. Si pendant 6 mois, vous n'avez pas ouvert le bidon, vous pouvez l'utiliser. Mais une fois que vous l'avez ouvert, le bidon, il faut le finir. Je vous montre celui-là de bidon, celui de Castorama. J'ai éteint le flash, ça marche mieux. Donc là, vous voyez, il vous marque date de fabrication 23 mars 22 à 11h29. Date limite d'utilisation 23 septembre 22. Voilà. Javel 9,6%. Là, c'est bien mentionné. Sur la marque Onyx, c'est bien mentionné. Date de fabrication et date de péremption. Attention, c'est garanti que 6 mois. Après 6 mois, vous ne vous en rendez pas compte, mais des fois, elle est foutue la Javel. Voilà, donc je vous ai tout dit. Ben voilà, ben c'était la conclusion. C'est rapide, c'est facile à poser, le résultat il est nickel. Et de toute manière, qualité-prix, il n'y a pas mieux. Oui, j'ai oublié de vous dire le prix. La Javel, à l'époque, quand j'ai démarré, je la payais en francs, je payais 250 francs le bidon. Ça, je m'en souviens très bien. Quand c'est passé en euros, les prix étaient entre 20 et 25 euros. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a que Castorama qui fait ce prix-là, je vous le dis tout de suite. Et le Roi Merlin s'aligne parce que sinon, il perd le client. Je paye le bidon de 20 litres, 12,90 €. Franchement, c'est un prix dérisoire. Il y a 20 litres. Si vous la passez pure, bon, ben, ça vous coûtera les bidons qu'il vous faut. Mais si vous la passez à 50%, ben, vous économisez parce que le résultat, c'est à 95%, c'est le même. Voilà. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'utilise ce produit. Ça fait plus de 20 ans que je manipule cette javel. Et je l'ai toujours dilué à 50%. Pour plusieurs raisons. Pour protéger un peu les plantes, protéger tout ce qu'il y a autour. Voilà. Je vous l'ai dit, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt.